Bon, Jujutsu Kaisen. Oh non, ça bug encore. Comment régler ce problème? C'est moi, CyberGhost VPN. CyberGhost VPN? Oui, mon enfant, et je suis là pour régler tous tes problèmes. Tu ne peux pas regarder des animés ou des vidéos YouTube car celles-ci sont bloquées dans ton pays? Pas de panique, CyberGhost VPN est la solution. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs, CyberGhost VPN est actuellement l'un des meilleurs VPN du marché. Mais qu'est-ce qu'un VPN? Un VPN est un réseau privé virtuel qui crypte vos données et masque votre adresse IP. Avec CyberGhost VPN, toute votre activité sur internet passe par un tunnel VPN entièrement sécurisé. Possédant une interface intuitive et équipée d'une liste complète de pays, vous avez accès à n'importe lequel des catalogues de vos sites de streaming favoris, comme Netflix, YouTube Premium, Disney+, ou encore Crunchyroll. Vous pouvez ainsi profiter pleinement de vos vidéos ou animés préférés en quelques clics, sans vous soucier de votre position géographique, ni même de la censure. Avec un seul abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils à la fois. Il y a également une garantie de remboursement de 45 jours et un support client disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en français. L'application est également disponible sur toutes les plateformes, Windows, macOS, Android, iOS et bien d'autres. Avec CyberGhost VPN, n'attendez plus, définissez vous-même vos propres limites. Cliquez dès maintenant sur le lien en description et obtenez 84% de réduction, ce qui fera passer l'abonnement à seulement 1,95€ par mois. Profite bien de ta vidéo, jeune insouciant. Merci CyberGhost VPN. Merci! Bon, Jujutsu Kaisen, si t'en as pas entendu parler, c'est un animé full surcoté qui est juste du réchauffé de shonen basique. Sukuna, c'est un Kyuubi-like, Gojo, c'est un Kakashi, l'autre mec, c'est Sasuke, la meuf, c'est Sakura, le méchant, c'est Orochimaru. On regarde Naruto, en fait. On est d'accord? Mais complètement, tu veux faire quoi? De toute façon, moi je vais te dire, plus je regarde des animés, plus je me rends compte que ce que kiffent les gens, finalement, c'est juste qu'on leur crache à la gueule le même molar dégueulasse qui date déjà d'il y a 20 ans. Le délire du démon dans le protagoniste, les personnages vus et revus, l'autre putain d'enculé qui a un copier-coller de Kakashi avec le bandeau sur les yeux, et il était à deux doigts de lui foutre un Sharingan, l'auteur. Sérieux, je peux m'arrêter là, le commentaire JVC a tout résumé à ma place. Sharingan, bien mis, c'est carré. Bon, après, je vais me permettre de revenir sur 2-3 points parce que niveau comparaison, je suis pas tellement d'accord. Genre, Fushiguro, pour moi, c'est Sai, hein, pas Sasuke. Bon, c'est Sai en plus stylé, hein, visuellement. Il a quand même plus de flow. De l'autre, on dirait un albinos, quoi. Je suis très clair de peau. Mais il est plus nul. Tu sais, c'est pas logique, il y a un problème dans le perso. Le gars a trop de flow, mais il pue la chiasse. Là, imagine une merde de chien, mais qui sent la fraise. Non, mais c'est un peu ça, je veux dire, le gars, il invoque des hiboux géants, des anacondas sortis de Jurassic Park, et il est pas foutu de gérer qui que ce soit dans l'histoire. Moi, il me fait vraiment de la peine, hein, je vous jure. Pareil, Nobara, c'est pas Sakura, là, je peux pas laisser passer ça. Attendez, non, et vous avez déjà vu, vous, une meuf qui sait se servir d'un marteau? Alors là, on est clairement dans une fiction. Encore si elle se battait avec du liquide vaisselle et un chiffon, là, je dis pas. Bon, après, ça va, j'avais capté qu'on était pas dans un récit réaliste, hein, je veux dire, un panda qui parle, frérot. Les démons, je veux bien, mais c'est pas un safari là le bordel. De toute façon ça c'est un délire d'asiatique de faire des animaux humanoïdes. Hein. Putain, en plus vous avez pas vu la gueule de la team hein, entre la myope et l'analphabète, j'imagine que les sorties en ville elles sont mouvementées. Hein. Bonnie de sécher. Cet homme n'est pas un trisomique comme les autres. D'ailleurs le pouvoir de ce type, parce que je me rappelle pas de tous les blazes, le gars c'est un Death Note ambulant. Il a juste à dire un mot, à te donner un ordre, ce que tu veux, pour plier n'importe qui à sa volonté. Et tout ce qu'il trouve à faire c'est l'inventaire du rayon fruits et légumes. Bonnie de sécher. Saumon. Thon. Saumon. Bonnie de sécher. Mais il y a même un Iron Man en bois, la version Wish, qui fait des kamehameha sur le putain de panda de merde. Le bail c'est Avenger quoi, il se transforme comme Hulk ce bâtard. Bon, on va peut-être un peu aborder le scénario là, parce que bon, vous avez peut-être remarqué que je suis en train de bouffer là depuis le début de la vidéo. C'est pour vous expliquer que j'en ai plus rien à foutre. Alors, en parlant du scénario, bah imagine Harry Potter à l'école des sorciers, sauf que Poudlard c'est un temple shinto, et que les baguettes magiques ici tu les remplaces avec des gros uppercuts dans ta mère, suivis d'orbes magiques stellaires de l'infini de mon cul. Et dans cette école 2.0, on n'y forme pas des sorciers, mais des exorcistes. Ouais, je sais, ça saute pas trop aux yeux. Je suis Iron Man. Notamment notre trio de base formé de la bricoleuse, du BG stock bronze et du personnage principal, le seul, l'unique, la valeur de doigt, Yuji Itadori. Ah, j'aime bien le principe de ce personnage. Déjà, le gars, de base, c'est un combattant MMA. En plus de ça, il hérite d'un démon légendaire tueur de machin truc, je sais pas quoi, là, qui lui octroie des pouvoirs spirituels de mon anus. Pain béni pour les bras cassés d'exorcistes, là, puisqu'il voit en lui un sac poubelle humain dont ils vont pouvoir se servir pour manger tous les doigts de Sukuna. Sukuna, c'est pas une mobilette japonaise, c'est le nom du démon, là, du méchant. Parce que leur but, c'est d'éradiquer une fois pour toutes la menace que représente le roi des fléaux, Sukuna, en faisant bouffer tous les doigts à Itadori pour ensuite le buter. Le plan il a l'air plutôt simple, il a l'air efficace en plus, mais tu sais pas pourquoi, tout le monde est pas d'accord. Genre t'as un mec, c'est un Dumbledore version métalleux là, le mec qui veut pas quoi. Si Itadori se retourne contre nous, bah tu lui fais un solo de guitare enculé. Qu'est-ce que tu casses les couilles là, pourquoi t'es pas content? Au pire t'as ta carte maîtresse là, t'as Gojo, le gars c'est littéralement un demi-dieu. Le mec vole, il se téléporte, il fait des ultra lasers violets avec ses mains et il est intouchable. C'est
pas une vanne. Le mec, tu peux pas le toucher. Le gars, il a un cheat code d'activer en permanence. Je dis, qu'est-ce qui peut vous arriver? Il encule des volcans, le mec. Et bientôt, il va se péter contre des tsunamis. Je vous parle même pas de son extension du territoire. Le gars te transpose dans une autre dimension. Oui, extension du territoire, c'est le nom de leur coup ultime. D'ailleurs, je me demande ce que ça donnerait avec des personnalités réelles, ce délire de territoire là. Bon, pendant qu'Itadori s'entraîne avec un mec au RSA, ses potes, eux, préparent le futur tournoi de lycéen shonen. Vous connaissez la chanson maintenant, je pense que vous êtes rodés. C'est à ce moment-là qu'on va découvrir un peu tous les autres persos, tu vois, Tony Stark et compagnie. Alors oui, j'esquipe le début de l'histoire où ils se font rouler dessus par une carte Yu-Gi-Oh! Parce qu'il y a rien à dire, tu vois, ils sont nuls, ils chialent, ouais, ça vend pas du rêve, on se fait chier. Alors que pendant le tournoi, ça s'encule correctement. Notamment avec ce perso là, le Undertaker japonais qui se téléporte en tapant dans les mains. Non mais de toute façon, on arrive à un stade où j'essaie même plus de comprendre le principe de l'animé. Hein. Tu veux, au départ, on m'a vendu des exorcistes. Alors pour moi, des exorcistes, ça ressemble à ça. Bon là si tu veux on est plus proche d'un Street Fighter que d'un Phasmophobia. Après on envoie des démons, enfin des fléaux, tu vois, t'appelles ça comme tu veux, j'en ai rien à foutre. Et moi je veux voir des possessions, des meufs qui cavalent à quatre pattes. Ah c'est sympa les backflips le coup de pied, mais faut pas appeler ton manga combat de sorcellerie si la seule sorcellerie dans ton œuvre c'est une meuf en balai et des poupées possédées par un Renoir. Quoi? C'est la vérité, non? Non mais d'accord, il y a les méchants qui, eux, j'avoue, ramènent toute la dimension cauchemardesque au devant de la scène. Je suis désolé, là, le royaume des ombres dans Yu-Gi-Oh! C'est plus traumatisant qu'un cyclope tête de volcan. Le mec, il crame un Starbucks parce que aucun serveur veut prendre sa commande. Bon, bref, on va laisser de côté 2 minutes l'histoire parce que même l'auteur, j'ai l'impression qu'il sait pas trop où il va. Non mais regardez comment il débarque en interview. C'est pas possible entre lui et Horikoshi, là, l'auteur de My Hero Academia. Ils ont vraiment un souci, les gars. Non mais si tu veux pas montrer ta gueule, demande au cadreur de baisser la caméra. Toi, fais comme Oda. Commence pas à sortir ton cosplay cringe de Weibo chelou qui bande sur des mineurs. Sérieux, il pue la transpi à travers mon écran là le frérot. Bon sinon, au niveau de la forme là. Alors le manga je l'ai pas lu, voilà je concède. Mais pour être tombé sur des mads à gauche à droite sur YouTube, j'avoue que le style de l'auteur a vraiment du charme. Et dans l'animé ils ont bien su retranscrire ça. Notamment grâce à la réal du coréen Sungo Park. Je sais pas, j'ai essayé un accent. Mais comme d'habitude, voilà, on a les experts de Twitter qui ont sorti leurs lunettes de soleil Gojo à 60 boules pour nous faire part de leur illustre connaissance sur le sujet. Je vous laisse apprécier. L'animé de Jujutsu Kaisen est trop bien. Mais a des problèmes de composition qui gâchent grandement l'animation, offrant un rendu peu désirable dans une production animée. Je vous conseille cet article pour tout comprendre. La trad de Google passe crème. Je suis un fils de pute. Putain, mais encore un énième connard qui crache sur les problèmes de composition. Alors que le seul putain de dessin qu'il a dû faire dans sa vie de merde, c'est les S majuscules sur son cahier de maths de 6ème. Putain, ça y est, le gars il croit avoir un master en colorimétrie parce qu'il a lu 2 articles en brésilien. Non mais sans déconner, je vous conseille cet article pour tout comprendre. Putain, mais au Brésil, ils ont même pas de trottoir, frère. Qu'est-ce qu'ils vont nous apprendre sur l'animation? Chaque putain de mot qu'on prononce dans leur langue, on dirait une recette de cuisine. Pour faire une paella, c'est pas compliqué, suffit de bien mélanger et le tour est joué. Je vous jure, faut arrêter de passer votre temps devant les œuvres du Fautable spé feu d'artifice. Forcément, après, t'as l'impression que tout est fat parce que sur chacune de leurs productions, ça dégouline de layers After Effects. La première fois que je défends un animé dans une mauvaise foi, je crois que même moi, je commence à plus comprendre mon propre concept. Merci encore une fois à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à aller checker le lien en description. Des bisous. Tu préfères le chocolat ou les noirs?